Et oui les amis, vidéo rapide, on commence directement sans musique, hein, voilà tout ce qui s'est passé dans notre pays hier soir, les informations très importantes à savoir. Voilà, nous allons parler de ça rapidement, ok? Donc on commence déjà avec l'arrivée du président de l'Assemblée nationale et puis on va vous montrer aussi, voilà, l'arrivée du président du Sénat et puis l'attaque qu'il y a eu dans le nord du pays à Kafalo, voilà, non loin de Kong et non loin de Bouna. Voilà, dans le fin fond nord là-bas de notre pays. On va regarder tout ça, d'accord? Donc, on commence par l'arrivée du président de l'Assemblée nationale et on se parle juste à la fin. Alors, salut les députés. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Béni. Vraiment, merci beaucoup. Merci. De la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 29 mars 2021 à la signature d'un décret portant nomination de M. Abdourahmane Cissé en qualité de ministre, secrétaire général de la présidence de la République, en remplacement de M. Patrick Jérôme Hachi, nommé Premier ministre, chef du gouvernement, fait à Abidjan le lundi 29 mars 2021. Je vous remercie. S'appelle la Côte d'Ivoire et ses habitants sont des Ivoiriens, nous sommes des enfants ivoiriens. Et oui, maintenant nous allons passer à la dernière annonce de ce soir, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais toute la nuit d'hier à aujourd'hui, il paraît qu'il y a eu des attaques dans le nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, des sites crédibles ont partagé l'information. Néanmoins, c'est-à-dire que d'autres parlent de 4 morts du côté de la Côte d'Ivoire, d'autres parlent de 6 morts. Donc, en tout cas, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a eu des attaques, voilà, dans le nord de notre pays. Je vous donne un peu quelques détails. Donc, les amis, de façon officielle, ça veut dire ce qui a été publié, voilà, par les sites crédibles. Là, on nous parle de 6 morts, voilà, dans une attaque terroriste, comme je dis, et voilà quelques détails. Donc les amis, selon un communiqué du général de corps d'armée Lassina Doumbia, le chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire, la première attaque est survenue à Kafalo et est le fait d'une soixantaine de terroristes lourdement armés venant du Burkina Faso. Et oui, il nous dit que les forces armées de Côte d'Ivoire ont repoussé les assaillants au terme d'une heure de combat intense et mis en œuvre une opération de ratissage, a expliqué le général Doumbia. Dressant un bilan provisoire pour cette première attaque, l'officier général ivoirien a noté 2 soldats tués et 4 blessés du côté de l'armée ivoirienne,
3 terroristes tués et 4 interpellés du côté de l'ennemi. Du matériel logistique a été également saisi. Il poursuit en disant que quant à la deuxième attaque survenue à Kolobougou, c'est-à-dire 60 km au nord-ouest de Téini, faisant frontière avec le Burkina Faso, où un poste de gendarmerie a été la cible d'individus non identifiés. Un gendarme ivoirien a été tué et un autre a été blessé. Il nous rappelle aussi qu'en juin dernier, une attaque d'une position de l'armée ivoirienne à Kafalo dans l'extrême nord du pays avait aussi causé la mort d'une dizaine de soldats ivoiriens. Donc, yako à ceux qui ont perdu leurs enfants dans cette attaque-là, yako, yako, yako. Donc, les amis, nous tirons à la fin de notre vidéo. Union de prière pour notre pays dans son ensemble et que Dieu vraiment puisse nous protéger. Les amis, je vais vous laisser. On se parle tout à l'heure. Ce qui est sûr, il y a des affairages qui arrivent comme quoi les gens sont en train de voir l'opposition pour voir s'ils veulent rentrer dedans, quoi. Bien, mon cher, saute. Dernier affairage, ce que j'ai entendu là, ce qui est sûr, ça fait partie des 1% souvent non vérifiés là. Mais ce que j'ai entendu dans les coulisses, on dit le président Bédié dit qu'il ne va même pas donner quelqu'un même du PDCI là-bas. On dit qu'il ne donne pas, qu'il ne faut même pas les mélanger dans leur affaire là. Donc comme je dis là, ça là, je n'ai pas encore vérifié, mais ce qui est sûr, c'est ce qui est dit dans les coulisses. Oh les amis, que M. Patrick Acha a demandé pardon au président Henri Konan Bédié, que pardon, il faut donner des gens, il faut donner quelques gens. Il a dit non, il ne veut pas. Ça, c'est ce que j'ai appris, oh les familles. Donc, on va voir. Les questions, on ne se presse pas, non? On est là, on va voir ce qui va se passer. Donc, union de prière pour le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Goudé, le 31, là, que ça soit un jour vraiment de prière pour nous. Et que vraiment nos frères, nos tontons, nos papas puissent vraiment rentrer d'exil. Franchement. Donc, union de prière pour notre pays, les amis. Union de prière pour le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Goudé. Les amis, vraiment, c'est que si ça va aller. Oh les gars, on y va. J'ai dit, si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée, merci d'être là. Tu es sur la chaîne Edo Tips où l'information est vérifiée à 99%. 1% là, on laisse qu'à faire, j'ai trop d'eau et puis on n'a pas le temps d'aller vérifier. En tout cas, bonne arrivée si tu es nouveau. Et je dis vraiment merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis. Devant vous, on tue vos enfants. Devant vous, on vole vos richesses. Votre pays n'a plus de loi. Bientôt vous allez tout perdre. Ivoirien, Ivoirien,